La crise sanitaire nous a éloignés des points de vente physiques au profit de la distribution en ligne. Dans ces contextes où nous ne pouvons plus toucher les produits, notre besoin de toucher demeure. Nos capteurs sensoriels sous nos doigts restent actifs. Ils ne sont plus en contact avec des produits, mais avec un clavier ou un écran. Les avancées technologiques ont donné naissance à des systèmes de retour haptique qui permettent de reproduire les sensations tactiles. Par exemple, à l'aide de vibrations, il est possible aujourd'hui de restituer une sensation rugueuse, rainurée ou lisse sur un écran tactile. Même si ces technologies ne sont pas encore répandues sur le marché, nous avons cherché à savoir quels pouvaient en être les effets, notamment lors d'un achat en ligne. Autrement dit, la stimulation tactile d'une interface tactile peut-elle améliorer notre expérience d'achat en ligne ? Pour évaluer l'impact de ces technologies de retour haptique, nous avons mené 2 expériences. La première concernait un site de vente en ligne d'écharpes pour l'hiver et la deuxième de la crème de douche. Nous avons comparé les évaluations des produits selon que les gens étaient exposés ou non à une stimulation tactile provenant de l'écran correspondant au produit qu'ils devaient évaluer. Par exemple, un écran rugueux pour une crème de douche exfoliante. Les résultats démontrent que le recours à une technologie qui reproduit la texture du produit visionné sur l'interface tactile augmente l'intention d'achat du produit. En effet, les consommateurs jugent que l'expérience en ligne se rapproche de l'expérience tactile qu'ils ont habituellement du produit, et cela leur donne une information complémentaire. Nous nous sommes également intéressés aux différents profils de consommateurs. Ce faisant, nous avons constaté que les personnes qui ressentent un fort besoin de toucher physique dans l'environnement physique et dans les magasins apprécient le retour haptique uniquement lorsqu'il est très proche de la stimulation tactile qu'ils auraient ressentie au contact du produit. Dès lors que le retour haptique est moins précis, il n'a aucun effet sur ces personnes. A l'inverse, un retour haptique peu précis donne envie d'acheter le produit aux personnes qui ressentent peu le besoin de toucher de ce qui les entoure. Les recherches sur le toucher via des interfaces tactiles ont évolué avec la technologie. Dans un premier temps, elles se sont naturellement concentrées sur des interfaces sans retour haptique, par exemple le fait d'utiliser un écran tactile plutôt qu'un clavier ou une souris. Dans un deuxième temps, les chercheurs se sont penchés sur des interfaces à retour haptique sans lien avec le produit présenté, par exemple l'effet d'une vibration de téléphone. Notre article continue dans cette lignée en étudiant des interfaces dont le retour haptique s'adapte à ce qui est présenté sur l'écran, ce qui n'a jamais été considéré par le passé. Cette question de la congruence entre 2 stimulations sensorielles, une stimulation actuelle via l'interface et une stimulation dont notre corps conserve mémoire du fait de ces interactions passées avec le produit présenté à l'écran, nous amène à proposer le concept de similarité sensorielle comme un facteur important pour expliquer l'influence de la technologie du retour haptique. En effet, ce n'est pas en réfléchissant au fait que le retour de l'interface va bien avec le produit que l'effet constaté sur l'intention d'achat opère, mais bien par un effet automatique de similarité perçue par le système sensoriel. En d'autres termes, plus le consommateur utilise ses sens et plus il comprend et traite l'information donnée par un site marchand, et plus il profite d'une expérience plus naturelle avec le produit présenté sur l'écran. Les avancées technologiques du retour haptique laissent présager une arrivée prochaine sur les marchés de solutions permettant de rendre l'interaction sensorielle entre le site de vente et l'individu de plus en plus naturelle. Ces technologies renforçant l'intention d'achat, les managers devraient examiner leur potentiel, en particulier pour des produits hautement tactiles, comme par exemple les vêtements, les meubles ou les cosmétiques. Avec la crise sanitaire, la question de savoir comment nous touchons au travers d'une interface tactile est devenue saillante. Dans ce cadre, le toucher peut avoir 2 rôles. D'une part, il peut avoir pour but d'imiter l'environnement physique pour le remplacer comme dans cette étude. D'autre part, il peut aussi produire une expérience totalement nouvelle que nous n'avons pas connue dans le monde réel. Et nous pourrions imaginer un retour haptique qui produit des sensations jusque-là inconnues et qui n'ont pas été ressenties dans un environnement naturel, ce faisant, développant un toucher des interfaces distinct du monde réel.